Okay? Dans ce qui est reproché à Mme Madougou, il n'y a aucun fait de terrorisme. Il n'y a même pas un début de fait de terrorisme, ce n'est que de l'affabulation. Il n'y a rien n'existe. Mme Madougou n'a même pas été arrêtée, elle a été kidnappée et le véhicule de M. Joël Aïvan a été réquisitionné contre son gré. C'est d'abord une violation des droits de la propriété d'un compatriote. M. Joël Aïvan s'est vu retirer son véhicule et la dame Madougou a été kidnappée puisque avant ça, il n'y a aucune procédure qui a été lancée contre elle. Elle n'a jamais reçu de, comment on appelle, de notification quelconque. Elle n'a jamais été entendue par un procureur ni un juge sur la question du terrorisme. Il n'y a même pas un début de fait de terrorisme. Elle est arrêtée soi-disant parce que une des personnes qui avait été arrêtée précédemment l'aurait dénoncé ou l'aurait impliqué quelque peu dans des faits. Mais écoutez, Mme Madougou a longtemps été dans le secret des dieux. Elle connaît des dossiers sur Patrice Talon. Vous savez, c'est une personne qui a participé au gouvernement de Yahi Boni que Patrice Talon dirigeait par procuration. Donc, elle savait qui était Patrice Talon, quels sont ses liens avec les réseaux souterrains du Bénin, comment est-ce qu'il a fait. Et il se dit aussi que c'est Mme Madougou qui lui a permis de rentrer au Bénin quand il avait été accusé d'avoir cherché à empoisonner le président Thomas Boni Yahi. Et c'est là qu'il faut revenir sur la vraie question. La vraie question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si Mme Madougou est terroriste. La vraie question, c'est de savoir s'il y a un terroriste à la tête de notre pays. Puisque si le dessein qui avait été formulé par Patrice Talon d'empoisonner Thomas Boni Yahi, l'ancien président béninois, si ce dessein avait été jusqu'au bout, eh bien, vous êtes d'accord avec moi que ça peut soulever beaucoup de questions au Bénin. Ça peut soulever même tout un climat de violence. Parce que Thomas Boni Yahi mort, ses partisans n'ont pas laissé faire. Alors, je pense que le terrorisme, on ne le cherche pas du bon côté. Il faut. C'est ça la différence. Le FMI, c'est une institution qu'on appelle libérale qui s'en fiche totalement de ce qui se passe à l'intérieur de vos pays. Tant que vous prenez de l'argent et que vous remboursez, eux, ils vont continuer de vous applaudir. Quand on va vous dire qu'on a réussi à prélever combien de milliards sur les marchés financiers. Combien est-ce qu'il rentre au Bénin? Pratiquement 0 franc de rentre au Bénin. Cet argent est pris pour refinancer en même temps la dette, pour payer les services de la dette. Je disais la dernière fois que Patrice Talon a réussi à creuser jusqu'à 9 points dans le PIB au titre du paiement de la dette de 2020. Écoutez, c'est que de la fabulation, c'est que de la poudre aux yeux. Il n'y a rien de sérieux qui sort de ce gouvernement-là. C'est des gens qui sont capables de vous regarder droit dans les yeux et de vous mentir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a? Dans chaque famille, les gens ont commencé à se poser la question. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qui est-ce que nous avons mis là-bas? Oh non, ça ne peut pas être Patrice Talon. Tout le monde s'est réveillé automatiquement de son sommeil. On n'a jamais vu au Bénin un pouvoir aussi contesté que celui de Patrice Talon. Contesté au niveau politique, contesté au niveau administratif, contesté au niveau social, contesté partout. Et ce n'est pas le pouvoir qui est contesté, c'est la personne de Patrice Talon qui est contestée. Alors. Bonsoir, chers amis internautes, et bienvenue à l'émission de ce dimanche 21 mars. À quelques semaines de la présidentielle d'avril 2021, les Béninois s'interrogent face aux incertitudes autour de cette élection, au cours de laquelle une frange importante de l'aspect politique béninois sera absente. C'est dans ce contexte que la candidate du parti Les Démocrates, Mme Rekia Madougou, a été arrêtée le 3 mars dernier et déposée à la prison civile de Missérété. Elle serait impliquée dans une affaire d'association de malfaiteurs ou de terrorisme. Pour jeter un regard prospectif sur l'actualité politique de l'heure du Bénin, nous recevons pour vous le politologue Boni Richard Ouourou. Bonjour, Monsieur Ouourou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Jules Dorsou, merci de m'avoir invité aussi. Je profite de votre antenne pour remercier, pour saluer d'abord tous nos concitoyens, tous nos compatriotes restés au pays et leur dire combien de fois nous sommes de cœur avec eux. Je rappelle que M. Richard Boni est aussi l'auteur du livre « Projet pour un Bénin démocratique, une option gagnante pour sortir de la pauvreté et de la corruption » qui fera l'objet d'une émission spéciale.
Commençons cette émission par, comme je le disais tantôt, par l'arrestation et l'emprisonnement de Mme Rekia Madougou. Certains de nos compatriotes, certains Béninois ont dénoncé les conditions d'arrestation de Mme Madougou. Mais lorsqu'on parle de terrorisme, le gouvernement n'était-il pas dans ses droits de déployer les grands moyens, monsieur Orou? C'est vrai. Quand on parle de terrorisme, c'est des accusations assez graves. Par conséquent, il faut des mesures assez graves pour aller contre ces accusations-là. Mais il faut d'abord sous-peser les faits. Okay? Dans ce qui est reproché à Mme Madougou, il n'y a aucun fait de terrorisme. Il n'y a même pas un début de fait de terrorisme, ce n'est que de l'affabulation. Il n'y a rien n'existe. Mme Madougou n'a même pas été arrêtée, elle a été kidnappée et le véhicule de M. Joël Aïvor a été réquisitionné contre son gré. C'est d'abord une violation des droits de la propriété d'un compatriote. M. Joël Aïvor s'est vu retirer son véhicule et la dame Madougou a été kidnappée puisque avant ça, il n'y a aucune procédure qui a été lancée contre elle. Elle n'a jamais reçu comment on appelle, de notification quelconque. Elle n'a jamais été entendue par un procureur ni un juge sur la question du terrorisme. Il n'y a même pas un début de fait de terrorisme. Elle est arrêtée soi-disant parce que une des personnes qui avait été arrêtée précédemment l'aurait dénoncé ou l'aurait impliqué quelque peu dans des faits. Mais écoutez, on ne peut pas arrêter des gens sur des accusations réfutables par l'autre. Il faut d'abord l'écouter. On ne va pas kidnapper un concitoyen, soi-disant parce que cette personne serait... Maintenant, quand on parle de terrorisme, cher Jules, le terrorisme, c'est une accusation grave. Les terroristes poursuivent deux objectifs. Le premier objectif que poursuivent les terroristes, c'est d'abord de répandre la terreur, la peur dans la population, une peur de masse. C'est pour ça qu'on parle de terrorisme. Et cet objectif-là va poursuivre un but qui est de permettre un chaos général dans un pays. Et vous pensez vraiment que quand on dit que l'objectif, c'était d'assassiner, soi-disant, comment on appelle, un monsieur, une autorité au nord de Parakou, au nord du Bénin, donc à Parakou, et une seconde autorité dans la même région, et que tout ceci produirait un effet de terreur de masse. Vous pensez vraiment que ce serait possible? Et je veux vous rappeler que ces autorités-là ne valent tellement rien que même s'ils étaient vraiment assassinés, les populations en acclameraient. Je ne suis pas là pour dire, pour faire la promotion de l'assassinat, mais je dis, écoutez, c'est trop faible. C'est trop court pour arrêter une politicienne fulgurante qui veut vous arracher le pouvoir. Écoutez, les faits se démontrent d'eux-mêmes. Merci, M. Bonnet-Richard. Est-ce que vous partagez donc l'avis de certains qui estiment qu'il s'agit là d'une arrestation politique? Il s'agit là d'un kidnapping, ce n'est même pas une arrestation, c'est un kidnapping politique. Écoutez, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un jeune homme très brillant au Bénin qu'on appelle Adelakou, c'est un juriste, ok? Il était passé sur l'émission de Sika TV où il a démonté toute cette arrestation. Il a démontré combien de fois cette arrestation était arbitraire. C'est une arrestation arbitraire. Il n'y a même pas eu arrestation. Il y a eu kidnapping, il y a eu enlèvement. Mme Madougou a été enlevée et on a dépossédé M. Joël Aïvor de son véhicule pour pouvoir l'enlever. Ce sont des brigands qui sont allés faire cette opération-là. Mais apparemment, il s'agit quand même des éléments de la police républicaine. Écoutez, il faut nuancer aujourd'hui sous le régime de Patrice Talon ce qu'est la police républicaine et ce que sont des brigands. Écoutez, aucune police républicaine ne tire sur des concitoyens qui ne sont armés que de cailloux et de lance-pierres. Vous avez tiré sur des concitoyens le 19 mai, sur des personnes vos propres concitoyens, dont vous ne savez même pas si vos enfants ou vos cousins sont parmi ces personnes-là. Vous avez tiré sur eux à main et vous pensez que vous êtes une police républicaine. Non, ces personnes-là sont des voyous. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'actuellement, il y a trop d'interférences dans l'action de la justice, qu'il fallait mieux, dans les conditions actuelles, laisser le temps à la justice de faire les investigations nécessaires pour que la vérité soit mise au jour? Écoutez, quand vous n'avez pas de début de preuve, vous n'allez pas arrêter une personne et l'enlever de l'affection de ses parents, de ses enfants. Non, vous faites vos investigations. Quand vous avez des faisceaux de présomption en ce moment-là, vous allez procéder à une arrestation pour pouvoir compléter votre enquête afin qu'il n'y ait pas entrave
dans la procédure judiciaire. Mais ce n'est pas le cas. On est allé kidnapper une personne, on l'a jetée en prison, ses enfants ne vont plus la voir, ses parents ne peuvent plus la voir, et vous dites que c'est en ce moment qu'il faut mener des enquêtes. Donc, si vous, ici au Canada, quelqu'un dit on arrête un voyou, un drogué qu'on appelle en bas du pont qui dit oh, vous savez, moi, je suis en train de planifier un petit terrorisme avec Jules et on vient vous arrêter. Est-ce que vous serez trop content? Non, c'est une violation de vos droits. Et là, on est en train de violer les droits de Mme Madougou et ce n'est pas normal. Mais certains vous opposeraient que le gouvernement vaut mieux prévenir que de laisser les gens aller au bout du plan. Ce qui prévoyait. La seule façon de prévenir aujourd'hui, M. Djossou, c'est d'ouvrir les élections à tous les Béninois qui ont la possibilité de candidater pour proposer leur projet à l'ensemble des Béninois qui vont juger du bilan de Patrice Talon contre les propositions des autres. C'est la seule façon de prévenir toutes sortes de frustrations, toutes sortes de terrorisme et toutes sortes de désagréments à venir. Autrement, on ne prévient rien. Au contraire, on enfonce le clou, on brime les Béninois, on leur arrête, on viole leur liberté et on kidnappe des personnes, on dépossède d'autres de leurs biens. Mais il y a quand même un peu d'interrogation autour de cette arrestation parce qu'elle revenait d'un meeting politique. Il y avait d'autres leaders politiques qui étaient à ce meeting. Beaucoup se demandent pourquoi les autres n'ont pas été arrêtés si c'était effectivement une arrestation politique et c'est elle qui a été visée par l'arrestation du gouvernement. Bon, écoutez, il ne faut pas tourner autour du pot. Bon, les leaders politiques qui étaient là, c'était M. Joël Aïbor, que j'apprécie beaucoup, mais qui, dans des pareilles circonstances, a un langage assez trop policé pour faire face à un Patrice Talon qui est d'aventure assez vulgaire et sans classe. Par conséquent, il faut une personne aussi fulgurante et exubérante comme Patrice Talon pour l'affronter. Mme Madougou n'a pas la langue liée et en plus, il se dit qu'elle avait les moyens financiers qui allaient contre. Donc, elle était vraiment la personne à viser dans de pareilles circonstances. Puisque contre Patrice Talon, il ne faut pas des personnes qui ont la langue de bois, qui ont un langage assez policier, qui jouent trop sur les mots. Non, il faut des personnes. Et puis, nous sommes dans un pays où 78% de la population est analphabète. Par conséquent, tous les gros mots, les gros énoncés, de principes démocratiques ou pluralistes ou de droit ne sont pas compris par l'ensemble des populations. Il faut aller terre à terre et Mme Madougou a cette façon-là, cette éloquence commune pour dire aux populations ce qu'ils veulent entendre. Et l'autre chose, c'est que Mme Madougou a longtemps été dans le secret des dieux. Elle connaît des dossiers sur Patrice Talon. Vous savez, c'est une personne qui a participé au gouvernement de Yahi Boni que Patrice Talon dirigeait par procuration. Donc, elle savait qui était Patrice Talon, quels sont ses liens avec les réseaux souterrains du Bénin, comment est-ce qu'il a fait. Et il se dit aussi que c'est Mme Madougou qui lui a permis de rentrer au Bénin quand il avait été accusé d'avoir cherché à empoisonner le président Thomas Boni Yahi. Et c'est là qu'il faut revenir sur la vraie question. La vraie question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si Mme Madougou est terroriste. La vraie question, c'est de savoir s'il y a un terroriste à la tête de notre pays. Puisque si le dessein qui avait été formulé par Patrice Talon d'empoisonner Thomas Boni Yahi, l'ancien président béninois, si ce dessein avait été jusqu'au bout, eh bien, vous êtes d'accord avec moi que ça peut soulever beaucoup de questions au Bénin. Ça peut soulever même tout un climat de violence. Parce que Thomas Boni Yahi mort, ses partisans ne vont pas laisser faire. Alors, je pense que le terrorisme, on ne le cherche pas du bon côté. La police républicaine, si elle doit faire son travail, ainsi que la justice, doit réouvrir ce dossier d'empoisonnement et aller poser des questions au juge Angelo Oussou, qui est un complice de fait, et pour que ce dossier-là aille jusqu'au bout. Je pense qu'il faut chercher le terrorisme du bon côté. Vous me permettez quand même d'insister sur les conditions de cette arrestation. J'ai écouté récemment Maître Sadiko Alao qui évoquait les moyens financiers dont disposerait Mme Madougou et c'est ça qui inquiétait le gouvernement. Mais quand même, elle a quand même été déjà écartée des élections. Mais le gouvernement a peur de quoi aujourd'hui? Mais le gouvernement sait qu'il n'y aura pas élection. Il y aura une désignation qu'elle est en train de dénoncer. Et elle a les moyens pour porter sa voix très loin dans la population. Vous savez, c'est une question de communication, c'est une question de stratégie. Et Mme Madougou a une bonne équipe de stratèges en communication autour d'elle, ce que les autres candidats n'ont pas. Alors, par conséquent, même si on a laissé
à la marge des élections, elle est capable de faire retourner la situation en sa faveur et surtout en faveur des populations. Mme Madagou était vraiment un réel danger pour Patrice Talon parce qu'elle avait les moyens de communiquer, elle avait la stratégie de communication, elle avait les outils et les réseaux de communication pour faire porter sa voix très loin. Par conséquent, Patrice Talon étant cette personne-là que vous connaissez, tout ce que nous déplorons, ne peut pas accepter ça. Toujours autour de cette affaire, on a assisté aussi à une sortie du ministre Modeste Kérékou, pour ne pas le nommer, qui a amené des faits complémentaires pour pouvoir informer les Béninois sur la qualité de Mme Madougou et des faits qui si en croit le ministre, il s'agit aussi d'autres complots éventuels. Mais par rapport à cette sortie, quel est votre avis sur les preuves présentées par le ministre? Vous savez quoi qu'on dise, dans le gouvernement de Patrice Talon, il y a de vrais ministres, sinon de bons ministres. J'aurais cru qu'on parlerait de ces ministres-là que de parler de cette personne-là qui vraisemblablement ne sait pas, n'a aucune compétence et qui pense que c'est en procédant ainsi qu'elle pourra maintenir son poste. Bien évidemment, elle n'a aucune compétence, tout ça se sait. Mais ce que je veux dire sur la sortie de M. Modeste, qui est un peu ministre pour moi, sur la sortie de M. Modeste, écoutez, est-ce que vous pensez vraiment, vous et moi, nous vivons au Canada, je pense, okay? Dans un grand pays, dans un pays où les droits sont respectés, où les politiciens sont mis devant leurs responsabilités. Est-ce que vous pensez vraiment que n'importe où au monde, dans un pays où les droits des personnes sont respectés, un ministre peut venir passer outre la justice, okay, détenant des preuves, ne soit pas allé les verser au dossier, les remettre au juge pour les verser au dossier, mais viennent en qualité de qui parler au nom de la justice et étaler des preuves sur la place sans que la justice, si cette criette-là était vraiment crédible, elle aurait automatiquement interpellé ce ministre et lui posé 2-3 questions, sinon même le mettre en prison parce que depuis 2018, il est supposé avoir détenu par devant lui des preuves qui démontrent la formulation d'un dessein pour la déstabilisation de notre pays et il n'a pas verser ces dossiers-là, comme on l'appelle, il n'a pas présenté ces dossiers-là à la justice et il attend le jour où Mme Rekia Madougou est arrêtée et que la population est bouillonnante en ébullition pour venir, soi-disant, étaler des preuves pour essayer de ridiculiser ou diminuer la colère de la population et faire appel à leur sens patriotique. Ce n'est qu'un montage et affabulation et ce jeune homme, il est coutumier de ce genre de faits-là. J'aurais préféré vraiment qu'on parle d'autres personnes. Toujours est-il que les avocats de Mme Madougou ont fait une sortie cette semaine et où ils dénoncent les conditions d'incarcération de Mme Madougou. Pensez-vous qu'on devait lui accorder des privilèges? Écoutez, ce n'est pas une question de privilège. Ce n'est pas une question de privilège, c'est une question de droit. Même quand vous êtes en prison, vous avez des droits. Un être humain qui est né dès sa naissance commence par avoir des droits. Par conséquent, ces droits ne peuvent pas être violés, même si elle est en prison. Être en prison est un fait. Mais avoir des droits, même étant en prison, est un autre. À partir du moment où son secret est violé, tous ses entretiens avec ses avocats sont violés, ce sont ses droits qui sont violés. Parce que selon ses avocats, on aurait introduit des micros dans le local où ils s'entretiennent avec leurs clients. Quand un avocat se déplace chez Jules, c'est son cabinet qui se déplace avec lui. Par conséquent, on ne peut pas violer le droit de la personne de s'entretenir avec ses avocats. Patrice Talon est en total. Et vous savez, je vais vous le dire peut-être avec émotion, mais rien ne me surprend venant de ce bonhomme-là, parce que Patrice Talon a toujours été en marge des règles. Il n'a jamais respecté les règles. Il les a toujours violées avec la complicité des politiciens béninois. Et ce n'est pas aujourd'hui que c'est prêt à finir, à moins qu'il quitte le pouvoir. On ne peut pas évoquer l'arrestation de Mme Madougou sans parler de la présidentielle qui se tiendra probablement dans 2 semaines. Mais le constat est que ça fait la 3e élection organisée sous le régime actuel. Et puis, apparemment,
une bonne partie de la classe politique ne sera pas présente à cette élection. Mais quelle interprétation, quelle lecture vous faites de la situation actuelle? Ben écoutez, c'est juste la révélation de ce qu'est Patrice Talon. Vous savez, quand Patrice Talon était dans les affaires, grâce aux politiciens, il arrivait toujours à passer outre toutes les règles. Il ne soumissionnait aucun dossier, comme on appelle, à délibération. Il corrompait tout le monde, puis c'était son dossier qui était retenu à la fin. Et cette habitude qu'on lui a donnée depuis quand il était aux affaires est devenue hégémonique maintenant dans sa façon de vivre. Patrice Talon ignore toujours, c'est quelqu'un qui a toujours vécu en marge des règles. Écoutez, pour revenir à cette élection, vous savez, nous avons pensé que nous étions encore en démocratie, du moins c'est ce qui s'apparente. C'est ce que tout le monde veut dire. Mais qu'est-ce que la démocratie? La démocratie est un système autogénérateur. Je l'ai dit dans mon bouquin. La démocratie est un système autogénérateur qui est en constante évolution et en permanente effervescence. Permet en ce moment-là de produire plusieurs solutions qui vont induire des problèmes, bien évidemment. Et c'est à la classe politique, aux élites, de faire le tri et adapter les meilleures solutions qui pourront produire de la prospérité. C'est pour ça qu'on parle de démocratie pluraliste. La pluralité, c'est au nombre des solutions qu'on reconnaît la pluralité. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on refuse aux Béninois de ne pas avoir accès à une pluralité de choix, à une pluralité de solutions. Parce que Patrice Talon, en réalité, n'a pas de bilan. Il n'a aucun bilan à présenter. Tout ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est que de la communication. Il se dit que il y a eu à peine 65 km de routes qui ont été faites sous Patrice Talon pendant 5 ans, mais on vous parle de projets d'asphaltage. Il est allé peut-être mettre de l'asphalte sur des endroits stratégiques de la ville. Parce que Patrice Talon, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très malin dans le mauvais sens. Okay? Alors, il va aller mettre de l'asphalte dans des endroits stratégiques où les gens vont passer pour pouvoir donner une impression et atteindre leur psychologie. Et en dehors de ça, il n'y a rien qui se passe. On vous vend de la croissance tous les matins. Cher ami Jules Diossou, qu'est-ce que c'est que la croissance dont on vous parle? Si Patrice Talon avait un bilan. La croissance, c'est le nombre de pains qui a été vendu dans une année, le nombre d'akassa qui ont été vendus dans une année, le nombre de kilos de gari qui ont été vendus dans une année. Et là, je vous parle même le nombre d'heures de cours qui ont été donnés dans une année. Et là, je vous parle de la croissance quand elle est inclusive. Aujourd'hui, quand on vous parle de la croissance, le boulanger vous dira, mais moi, je n'ai rien vendu. La dame d'akassa, je n'ai rien vendu. La dame du maïs, je n'ai rien vendu. Presque tout le monde. Il y a le dernier rapport de World Happiest qui vient de sortir, où nous sommes arrivés à la 99e place. Donc, ce qui explique clairement qu'une bonne partie de la population est exclue de la prospérité. La croissance aujourd'hui, c'est la croissance du coton qu'on vous vend. C'est la croissance que fait le port avant la fermeture de la frontière du Nigeria qu'on vous donne. Et cette croissance du coton-là, à qui est-ce qui prend le plus la part du loup? C'est Patrice Talon. Quand le coton est vendu à peu près 1,5 milliard de dollars, à peine 22 millions de dollars vont dans les caisses de l'État. Le reste sont partagés entre les sociétés négociantes. Et parmi ces sociétés négociantes-là, la consommation intermédiaire qui rentre dans la production du coton, c'est Patrice Talon qui le fournit. C'est ce qu'on appelle les engrais, l'exportation du coton et tout le reste. C'est Patrice Talon qui le fait. Il est en amont et en aval. Alors, qui est-ce qui engrais? Quand on dit aux gens au Bénin que le coton, nous sommes premiers du coton en Afrique et que tout le monde applaudit, par ignorance, c'est parce qu'ils ne savent pas que quand le coton est vendu à 1,5 milliard de dollars, c'est 22 millions de dollars qui rentrent dans les caisses de l'État. C'est 22 millions de dollars qu'on va faire quoi pour le Bénin. Donc, la production du coton, la croissance de la production du coton au Bénin commence déjà par induire des dommages pour les populations. Les terres arables sont davantage infestées, ce qui va créer des maladies en zone rurale et produit de l'exode rural vers les villes, ce qui va produire de l'insécurité. Alors, dans des conditions comme ça, on vous parle, et c'est tout simplement parce que Patrice Talon a peur que des voix ne s'élèvent pour donner cet détail-là aux populations, qu'il est nerveux à chaque fois que quelqu'un veut parler, il prend la personne, il l'emprisonne parce qu'il ne veut pas qu'on dise aux populations ce qui est vraiment. On vous parle de réforme, dans le PAG, de réforme de la scolarité. Une dame parlait lors de la présentation du PAG qu'il faut, que bientôt on arrivera
à 50 élèves par classe, par professeur. Mais à combien nous sommes aujourd'hui? Quand vous prenez les chiffres sur la scolarisation, le Bénin est un des pays les plus sous-scolarisés de la région, avec un taux de scolarisation de moins 40. Nous avons la mortalité depuis 10 ans plafond autour de 52 ans. C'est un des pires taux dans la région. Et de quoi est-ce qu'on parle? Ça, on sait qu'il n'a pas de bilan. Il n'a que de bilan que pour lui-même, mais il n'a pas de bilan à présenter aux populations béninoises. C'est pourquoi, dès que quelqu'un veut parler, si moi j'étais au Bénin, et c'est d'ailleurs pour ça que j'évite d'aller au Bénin, si j'étais au Bénin, je serais déjà arrêté tout simplement parce que j'ai une voix discordante. Et c'est dommage. À vous écouter, on peut dire que vous êtes un peu en contradiction avec les notations des organismes internationaux comme le FMI ou la Banque mondiale ou bien des structures, des firmes spécialisées sur la santé économique de nos pays. Parce que le Premier ministre du Bénin a été même élu 3 années consécutives comme le meilleur Premier ministre de l'Afrique. Le ministre des Finances. Le ministre des Finances. Oui, le meilleur ministre des Finances de l'Afrique. Écoutez, par qui est-ce qu'il a été nommé? C'est une structure, Africa Magazine, je ne sais pas trop quoi, là, qui bidouille des choses dans une petite chambre qui n'est reconnue nulle part qu'il a nommé. Donc, ce n'est pas une nomination qui est reconnue internationalement, qui a suivi des règles internationales. C'est que d'ailleurs, lui-même, il ne s'en tague pas parce que ça lui fait un peu ronde quand même que pour la qualité qu'il veut vendre aux Béninois, que ce soit des structures qui sont faites dans des garages qui puissent le nommer meilleur Premier ministre. Mais écoutez, quand vous prenez les exemples de notation, c'est tout à fait normal, cher Jules. Si vous prenez des dettes et que vous arrivez à refinancer vos dettes par d'autres dettes, tant que le FMI est en train de prendre son argent, et que vous, comment on appelle, vos échéances de paiement, vous arrivez à les honorer, ils vont vous attribuer une bonne note. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, les populations se portent, la santé économique des populations se porte bien. C'est ça la différence. Le FMI, c'est une institution libérale qui s'en fiche totalement de ce qui se passe à l'intérieur de vos pays. Tant que vous prenez de l'argent et que vous remboursez, eux, ils vont continuer de vous applaudir. Quand on va vous dire qu'on a réussi à prélever combien de milliards sur les marchés financiers. Combien est-ce qu'il rentre au Bénin? Pratiquement 0 franc de rentre au Bénin. Cet argent est pris pour refinancer en même temps la dette, pour payer les services de la dette. Je disais la dernière fois que Patrice Talon a réussi à creuser jusqu'à 9 points dans le PIB au titre du paiement de la dette de 2020. Écoutez, c'est que de la fabulation, c'est que de la poudre aux yeux. Il n'y a rien de sérieux qui sort de ce gouvernement-là. C'est des gens qui sont capables de vous regarder droit dans les yeux et de vous mentir. Patrice Talon est allé dire sur RFI, on lui a posé la question à savoir, écoutez, monsieur, on vous accuse d'avoir cherché à empoisonner le président Yahi Boni. Il dit, oh, c'est un canular, c'est un canular. Mais c'est un mensonge puisque le juge Angelo Oussou a dit dans son livre que l'ancien président Thomas Boni Yahi a eu la vie sauve. Le livre est encore disponible sur Internet en PDF. Moi, je l'ai téléchargé. Il a dit que l'ancien président Thomas Boni Yahi a eu la vie sauve simplement parce que son médecin n'a pas pu aller jusqu'au bout de la chose et n'a pas remis le produit à sa nièce pour que sa nièce puisse lui donner ça. Et c'est rien que pour ça qu'il a eu la vie sauve. Il a écrit dans son livre. Pourtant, c'est ce même juge qui a fait comment on appelle, qui a résolu l'affaire, qui a permis à Patrice Talon d'être sauvé en France. Ce juge aujourd'hui, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est, paraît-il, comment on appelle, il a un poste à l'intérieur, à la présidence en tant que conseiller. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus juge, simplement? Toutes les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire-là, ils sont tous décorés aujourd'hui. Certains sont proches collaborateurs de Patrice Talon. Vous savez, ce monsieur, c'est la pire chose qui soit arrivée au Bénin. Mais revenons quand même au processus électoral en cours au Bénin. On a quand même constaté les candidats ont déposé, les duos ont déposé leur candidature. Certaines candidatures ont été validées
et le processus sur son cours. On peut saluer les réformes en cours. Cher Jules, parmi les candidats candidatures qui ont été validées là, hein, de M. Djemba à Irénée Agossou, vous qui êtes journaliste ou qui êtes au moins présentateur, dites-moi quelques lignes de leur projet de société. Quelles sont les contradictions qu'ils ont formulées contre la gouvernance de Patrice Talon? Parce qu'en temps normal, ils sont censés être des opposants de Patrice Talon, nous sommes d'accord là-dessus. Sinon, ils ne seraient pas allés à une élection contre lui. Ils sont ses opposants en temps normal. Alors, quelles contradictions est-ce qu'ils ont formulées contre la gouvernance de Patrice Talon? Quel est leur projet de société? Vous avez un site web pour ça, pour leur projet de société? Vous savez ce qu'ils veulent faire s'ils sont élus? Vous ne savez pas. Parce qu'ils ne veulent rien faire, ils ne seront pas élus. Ils savent qu'ils ne seront pas élus. Ils sont en balade. Vous les voyez en tapette à travers le pays, en train de se balader, à boire des tchoukoutou dans des cabarets. C'est des vieux retraités. Écoutez, cette élection est juste une parole. Vous savez, moi, je me suis promis de ne plus parler techniquement sur les sujets concernant Patrice Talon parce que ça ne sert à rien, de vider sa connaissance, ses connaissances techniques pour quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine. Alors, il faut parler politiquement et il faut parler comme tout le monde. Patrice Talon a fabriqué cette élection. Il a fabriqué ces vieillards-là pour amuser la galerie. Les réformes n'ont pas marché, il faut pouvoir le dire, parce qu'il y avait un simple baromètre, c'était l'élection de 2019 ou de 2020, je pense, l'élection communale de 2020. Vous savez comment est-ce que l'élection communale de 2020 s'est soldée? Comment est-ce que c'est soldé? Elle s'est soldée par la désignation des maires par leur parti politique. Or, le bon sens et la loi voudraient que cette élection des maires soit faite par les pairs, c'est-à-dire par les élus communaux lors d'une séance prévue à cet effet. Mais finalement, ce sont les partis politiques qui ont désigné des maires pour les populations. Vous voyez jusqu'où est allée la contradiction. Or, Patrice Talon, pendant sa campagne, il disait qu'il voulait que les élections au Bénin, des réformes sérieuses soient mises en place pour que les élections soient davantage crédibles et que, en guillemets, le président de la République n'ait plus son mot à dire dans tout. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé. Avec tout honte bu, il est venu à la télé pendant qu'on allait traficoter la loi sur l'élection, parce que l'élection a été bloquée à un moment donné lors des communales. Il est venu tout honte bu à la télé, dit oui, bon, quand ça ne marche pas, il faut pouvoir reconnaître que ça n'a pas marché et aller corriger. Donc, nous irons. Vous savez, ce type, il n'est pas présidentiable. Il ne peut pas être président d'un pays. Ça ne fait pas sérieux pour un pays. C'est quelqu'un c'est un homme, c'est un débrouillard, un homme d'affaires marginal. Il fallait le laisser dans son coin. Nous sommes arrivés, vous savez, entre comment on appelle, je ne sais même pas quoi dire. C'est que on ne peut pas. C'est une honte pour un État. C'est-à-dire qu'on fasse des réformes et qu'au lendemain des réformes, on puisse avoir une élection où des maires sont élus et d'autres sont désignés. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les maires qui sont aujourd'hui en fonction lors d'une même élection sont en fonction et peuvent se prévaloir d'être en fonction sous deux régimes juridiques distincts. C'est-à-dire que l'un va dire, moi je suis élu, par conséquent, j'ai une légitimité souveraine, et l'autre dira, moi je suis désigné, par conséquent, j'ai une légitimité partisane. Est-ce que vous comprenez voilà le résultat de ces réformes-là? C'est aussi simple que ça. Des maires ont une légitimité souveraine parce qu'ils ont été élus par une procédure normale, élus d'abord par les populations et élus après par les pairs pour être maire. Donc, les populations ont donné mandat à des élus pour élire celui qui sera à leur tête dans un système vertical. Et ensuite, nous avons des maires qui, eux, sont désignés par un parti politique, c'est-à-dire en violation de toute considération souveraine. Ils sont élus par des partis politiques et ces deux
maires là vont se retrouver dans des salles de réunion, vont prétendre aux mêmes légitimités. Vous voyez jusqu'où, c'est que quand on dirait que les lois sont faites par des vendeuses, excusez-moi, chère dame, pas des vendeuses de maïs de Dantokwa. Encore que les vendeuses de maïs de Dantokwa sont beaucoup plus évoluées que ça. C'est dommage pour un pays, le quartier latin de l'Afrique, qu'on en vienne à élire Patrice Talon à la tête d'un pays. Mais il ne pouvait même pas être, il n'a même pas pu être le président comment on appelle, de la Chambre de commerce du Bénin. Partout où il y a une procédure, on ne devrait pas élire Patrice Talon là. Patrice Talon, c'est un magouilleur comme le général Makosso, c'est un marmailleur. Alors, il fallait juste le laisser dans sa marmaille et prendre quelqu'un de sérieux pour diriger. Quand on parle d'un État, on parle de quelque chose de sérieux. La politique est quelque chose de sérieux. Et nous sommes au 21e siècle, Gilles Dessous. Nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, il y a toute une avancée dans presque tous les domaines. Comment est-ce que vous voulez que Patrice Talon aille s'asseoir demain matin et discuter avec des scientifiques pour parler du coronavirus? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur sortir sa théorie sur... Oh, c'est pas sérieux. On n'a pas fait sérieux sur ce coup-là. C'est sincère, on n'a pas fait sérieux. On doit pouvoir faire mieux que ça prochainement. Et les populations doivent se ressaisir. C'est dommage pour le Bénin. Si l'opposition ne sera pas à la présidentielle d'avril prochain, c'est sûrement parce que les candidats n'ont pas pu avoir le parrainage. Je recevais sur cette même émission le docteur Jusqu'au jour qui proposait de soumettre la question du parrainage à un référendum. Quelle est votre solution à vous pour sortir de cette impasse? Écoutez, je pense d'abord que la question du parrainage est une question relativement légitime dans une démocratie représentative. C'est le procéder à un présélectionnement. L'idée n'est pas aussi mauvaise en soi. C'est la manière dont elle est exécutée qui n'est pas bonne. Sinon, procéder à un présélectionnement, ça réduit quand même le nombre de candidats. Et si, entre-temps, il y a des candidatures qu'on appellerait fantasy, ces candidatures-là seront comment on appelle, mises de côté automatiquement et on procéderait avec des candidatures assez sérieuses, donc soit des personnes qui ont de réelles solutions envisagées et comment on appelle, implémentables. Mais ce qui se fait aujourd'hui, qu'on appelle, comment on appelle, comment est-ce que vous avez appelé ça déjà, le présélectionnement qui se fait aujourd'hui, le parrainage aujourd'hui, qui est relativement un présélectionnement, le parrainage qui se fait aujourd'hui n'est pas fait dans un esprit républicain, c'est fait dans un esprit de marmaille, dans un esprit marginal. C'est que Patrice Talon sait qu'en 2021, s'il se présentait pour être réélu, même une mouche au Bénin ne voudra le réélire. Il le savait, il sait. Depuis le premier jour que Patrice Talon est venu au pouvoir, il savait qu'il n'était pas légitime pour le poste. C'est d'ailleurs pourquoi tous les Grecs, tout le monde, tout le Bénin était contre. Parce que c'est comme si par la magie du vaudou, on a berné tout un peuple et juste au lendemain, tout le monde s'est réveillé, tout le monde a dit merde, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a? Dans chaque famille, les gens ont commencé à se poser la question. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qui est-ce que nous avons mis là-bas? Oh non, ça ne peut pas être Patrice Talon. Tout le monde s'est réveillé automatiquement de son sommeil. On n'a jamais vu au Bénin un pouvoir aussi contesté que celui de Patrice Talon. Contesté au niveau politique, contesté au niveau administratif, contesté au niveau social, contesté partout. Et ce n'est pas le pouvoir qui est contesté, c'est la personne de Patrice Talon qui est contestée. Alors, comment on appelle, ce présélectionnement-là, hein, il est bon, il est même normal dans un régime représentatif. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne peut pas, dans des conditions comme ça, où à l'Assemblée nationale, dans tous les endroits de pouvoir, ce sont des personnes qui sont désignées par Patrice Talon, qui sont en autorité dans ces endroits-là. Le présélectionnement n'est plus crédible. Et le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est la question de la crise de la confiance, la question de la crédibilité des actions. Les actions ne sont pas crédibles, elles ne sont pas légitimes, parce qu'elles ne sont pas portées par des volontés
de bien commun, mais elles sont portées par des volontés qui voilent à peine les intérêts personnels des personnes. Donc, cette procédure, il faut simplement, moi je dis, écoutez, il ne sert à rien de tourner autour du pot. Il ne sert à rien de dire, écoutez, il faut donner un avis sur tel sujet, il faut aller pour faire une proposition de sortie de crise sur tel sujet, il faut une proposition de sortie de crise sur l'ensemble des sujets. Et pour ça, il faut juste une table ronde sur le Bénin pour donner des orientations politiques, économiques et sociales pour le pays, refondre toutes ces lois-là, mettre en hors d'état de nuire toutes ces personnes qui sont venues s'accaparer du pouvoir d'État, à savoir Patrice Talon et tout ce qui l'entoure. On les retourne dans leur coin, qui ce sont des marginaux qui restent à la marge de l'État et que d'autres personnes viennent prendre le pouvoir, des personnes sérieuses prennent le pouvoir parce que le pouvoir d'État, c'est la chose la plus sérieuse dans l'histoire d'un pays et on ne peut pas le confier à des marmailleurs. Je vais quand même évoquer un second point, toujours par rapport à Patrice Talon. Il s'agit de la question de la prorogation de son mandat. Vous savez bien, dans le cadre des réformes, le mandat actuel, qui devait finir le 5 avril 2021, a été prorogé de 45 jours. Sur cette question, quelle appréciation vous portez sur cette prorogation? Dès le 6 avril, Patrice Talon devient illégitime. Dès le 6 avril. Parce on ne peut pas prolonger un mandat sous serment au cours du mandat. Qu'il vous souvienne que, je ne sais pas si c'était en 2007 ou en quelle année, le président Chirac avait fait une réforme lors de laquelle il a passé le mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans. Pour les 7 ans, il a attendu son second mandat pour aller au terme des 7 ans. Le mandat qu'il avait déjà entamé lors de cette réforme-là, il a fini le mandat à 5 ans. On ne peut pas en aucun cas, et on n'a même pas besoin d'être juriste, d'être constitutionnel, d'être personne pour vous dire que dès lors que vous avez prêté serment, parce que le serment est inviolable, il y a ce qu'on appelle l'inviolabilité du serment. Dès que vous avez prêté serment pour dire que moi, je vais faire un mandat de 5 ans, pour violer ce serment, il faut réouvrir le serment. Et je ne sais pas si la Constitution le permet, c'est l'Assemblée nationale qui devait réouvrir le serment. Et en ce moment, vous prêterez encore un nouveau serment pour dire mon mandat sera de 5 ans, 45 jours. Mais vous ne pouvez pas prêter un serment sur 5 ans et faire 5 ans, 1 jour. Vous avez violé le serment. Or, sur quoi repose la légitimité constitutionnelle du pouvoir d'État, l'exercice du pouvoir d'État du moins, c'est sur le serment. L'élection dit, vous me donnez mandat pour aller vous représenter. Et le serment dit, voilà les conditions dans lesquelles je vous représente. Alors, c'est sur ce serment qui permet l'exercice de la fonction présidentielle. Dès que le serment est violé, la légitimité tombe. Et quoi qu'en soit la légitimité dont Patrice Talon pense jouir, parce qu'en l'occurrence, il y a deux sortes de légitimité. Il y a pour ce genre de poste, il y a la légitimité par les outputs et la légitimité par les inputs. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple un type comme Kagame, la majorité des néo-dictateurs qui font quand même relativement un peu de bien dans leur pays, comme Kagame a relativement une légitimité par les outputs, c'est-à-dire qu'il est légitime à cause des réalisations qu'il a faites dans son pays. Alors, pour ça, on dit, ok, c'est quand même un dictateur un peu wise qui fait des actions. Ce n'est pas un milliardaire, il n'a pas de banque, il ne détient pas des actions, sa famille n'est pas répertoriée en Espagne et tout le blablabla. Alors, par conséquent, oui, ce genre de dictateur a une légitimité par les outputs. Mais dans nos pays, les gens ont des légitimités par les inputs, c'est-à-dire par l'élection et par le serment. Par conséquent, dès que vous violez le serment, tout le reste de l'édifice tombe et vous êtes devenu persona non grata, vous n'êtes plus personne. À partir du 6 avril, Patrice Talon n'est plus président de la République du Bénin, il n'est plus personne à part un simple marmailleur et il faudra le considérer comme tel.
Mais sur cette question de la prorogation du mandat, la Cour constitutionnelle aurait quand même dit que c'est conforme à la Constitution. Si on s'en tient à ça, on peut dire que le débat est clos. Cher ami, il suffit juste de vous rappeler que c'est l'avocat personnel de Patrice Talon qui est président de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, tout ce que dit cette Cour constitutionnelle n'a aucune légitimité du point de vue du droit. Et c'est d'ailleurs une personne qui n'est pas expert de ce genre de droit-là qui est là-bas. Maître Diogbenou. La Cour constitutionnelle n'a jamais été aussi vassalisée, n'a jamais été aussi déséquilibrée, instable que lorsque Diogbenou est à la tête de cette Cour constitutionnelle-là. Il n'y a aucune des décisions de la Cour constitutionnelle qui ont été des décisions qui ont été rendues et qui ont fait consensus, même dans le domaine des juristes de droit commun. Toutes les décisions ont violé les normes. Diogbenou est un avocat d'affaires, business, avocat d'affaires. Il ne connaît rien dans le domaine du droit commun, il ne connaît rien dans ce domaine-là. Il a été parachuté juste parce que Patrice Talon a le dessein de discréditer les institutions de la République, de discréditer les élites du pays, de discréditer tout ce qui porte le nom du Bénin et dit, ouais, voilà, excusez-moi, quand je vous disais que ce pays est un désert de compétences, eh bien, voilà les preuves. Et aujourd'hui, il est en train de vassaliser tout le monde. Il prend des professeurs, il leur fait dire ceci le matin, il leur fait dire l'autre le soir, juste pour démontrer à la population qu'en réalité, vous voyez, ils ne valent chacun rien. Je sais comment les manipuler. Ce sont tous des personnes qui sont vénales. Et ses amis qui sont en bas des ponts de Saint-Michel l'applaudissent pour dire, ah ouais, à bon nom, ouais, baba, ouais, 10 ans, 50 ans. Ce sont relativement, quand vous voyez toutes les personnes dans la population qui font ce genre de commentaires-là, vous allez voir que ce sont des drogués. Il y a un qui passe souvent sur les réseaux qui dit, quand vous l'entendez baver déjà, vous comprenez que c'est des marginaux, c'est des personnes comme ça. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas citoyens. Ils sont citoyens, mais malheureusement, dans un pays, il faut tout pour faire un pays. Et ils ont le droit de le dire, mais la qualité de personne qui le dit ne reflète pas la qualité de ce que nous voulons. Voilà. Vous avez évoqué tantôt une possible assise pour pouvoir évoquer toutes ces questions qui fâchent. Mais la question d'une assise nationale, vous n'êtes pas seul à l'évoquer. Il y a d'autres partis politiques ou d'autres regroupements de Béninois qui en parlent depuis 2019. Pourtant, la situation n'a pas vraiment évolué du côté du gouvernement. On fait quoi dans ces conditions où il y a comme un camp qui est totalement sourd d'oreille par rapport aux interpellations des autres? Écoutez, le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon, ni qu'il ne m'appartient pas non plus, ni à vous. Le Bénin appartient à l'ensemble des Béninois. Par conséquent, à un moment donné, je sais que la voix de la majorité va parler. Vous savez, Patrice Talon lui-même sait que tout ceci ne finira que mal pour lui. C'est d'ailleurs pourquoi il a cette frénésie craintive-là. Il craint tout le monde. Il a confiance en personne. Dès que quelqu'un parle, il arrête la personne. Il est nerveux, vous voyez. Quand un dirigeant a atteint ce niveau de nervosité, c'est que son pouvoir est en train de vaciller. Son pouvoir peut tomber à tout moment. Vous savez, il n'est pas facile de diriger, de faire de la dictature, hein, vous savez. La dictature, ça suppose gérer le stress des gens, gérer tout. Même les soldats qui sont sous les ordres de Patrice Talon aujourd'hui sont constamment, depuis 5 ans, sous stress. Parce que ce qu'ils font va à l'encontre de leurs valeurs, va à l'encontre des valeurs de l'ensemble des populations. Ils sont gênés dans ce qu'ils font. Et vous pensez qu'ils peuvent supporter ça pendant encore un autre 5 ans ou encore 10 ans? Non, ils n'arriveront pas à supporter ça. Un jour, ils vont prendre leurs responsabilités. Et c'est comme ça que les dictatures se défont. Quand il s'agit du bien commun, cher ami, ne planifiez rien. Parce que l'étincelle qui va produire la flamme, vous ne la connaissez pas. C'est une petite étincelle qui va produire un jour la flamme. Et Patrice Talon sait que tout ceci ne peut que mal finir pour lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est nerveux, il est frénétique, il ne veut voir personne. Dès qu'on parle, il fait arrêter. Quand il sort, il a un petit sourire dans le coin de l'œil, dans le coin du visage, qui n'est pas sincère parce qu'il n'a aucune raison
d'être joyeux. Patrice Talon a tout pour être malheureux parce que le Bénin n'adhère pas à son modèle de gouvernance. Il n'en a même pas d'ailleurs. Ce qui est sûr, tout le monde ne partagera pas votre avis parce que certains estiment qu'il faut le laisser travailler, comme les gens le disent dans les rues de Cotonou ou bien de Parakou, qu'il a été élu régulièrement, donc il faut le laisser déployer son programme de société et sa conception de la gouvernance. Est-ce qu'il y a un programme de société? Est-ce que vous avez lu c'est parce que nous avons été cons. Est-ce que vous avez lu les 5-10 petits feuillets de Patrice Talon quand il allait à l'élection? C'est à peine 5-10 petits feuillets qui ne sont même pas détaillés. C'est rien que de grands points flous. Patrice Talon n'a aucun projet de société. Écoutez, quand on vient vous dire, si Justin Trudeau vous avait dit, écoutez, moi je vais être élu pour faire des réformes. Réforme, c'est un mot vague. Réforme, qu'est-ce que c'est? C'est juste une façon intelligente d'opérer des réajustements. C'est ce qu'on appelle des réformes. C'est opérer des réajustements. Mais des réajustements à quel niveau? Quels sont les coûts de ces réajustements-là? Quels seront leurs impacts sur la société, sur l'économie, sur la politique? Mais rien de tout ça n'est pas détaillé dans ton programme de société. Il a juste parlé de réformes. Il nous a embrouillés comme il sait le faire. Mais écoutez, oui, qu'il aille au bout de son mandat, nous sommes tous d'accord. Son mandat finit régulièrement le 5 avril à minuit. Alors, à partir du 5 avril à minuit, Patrice Talon devra pouvoir être pour une fois dans sa vie élégant et dire, monsieur, je vous laisse votre pays, gérez-le, et moi, j'irai faire face à la justice parce que j'ai ordonné de tuer Dame Amoussou Prudence, j'ai ordonné de tuer des gens à Savet, j'ai ordonné de tuer des gens à Tchaourou, toutes ces personnes-là, et en plus de 175 dossiers de crimes économiques qui m'avaient été attribués sous Yahi Boni, je vais répondre de tout ça devant la justice. Cette fois-ci, au moins, il devra pouvoir être élégant. Nous acheminons progressivement vers la fin de l'émission. À vous écouter, il n'y a en réalité pas une porte de sortie à envisager dès maintenant par rapport à la situation du Bénin. Parce que pour les partisans du pouvoir actuel, les partisans de la rupture, tout se passe bien parce que les élections, le calendrier électoral est déployé et puis tout évolue vers le 11 avril. Et dans ces conditions, est-ce qu'on ne laissera pas, est-ce que ce n'est pas mieux de laisser les élections se dérouler comme c'est prévu et de prendre le temps nécessaire pour pouvoir envisager une solution durable pour le pays? Permettre encore à Patrice Talon de faire 5 ans à la tête du pays. Vous savez, vous comme moi, pouvons laisser faire. Mais est-ce que les Béninois pourront traîner le pas jusqu'à 5 ans? C'est là la vraie question. Vous comme moi, nous allons parler sur les réseaux sociaux, vous allez faire vos émissions, vous allez m'inviter, je vais honorer vos invitations, je donnerai ma part de vérité, je dirai ce qu'il faut faire, je vais critiquer. Mais à la fin de la journée, vous et moi, dès lundi matin, nous allons retrouver nos bureaux, nous allons travailler et à la fin du mois, nous aurons nos chèques. Mais le nombre de personnes que Patrice Talon a dû mettre au chômage au Bénin, des milliers de jeunes qui sont au chômage grâce à la faveur de la fermeture des entreprises de Agavon, à la faveur de la fermeture des entreprises de M. Routondi qui a été mis en prison, à la faveur de la fermeture de nombreuses entreprises qui sont fermées aujourd'hui pour que Patrice Talon puisse atteindre cette croissance-là qu'il est en train de vendre aux Béninois. Est-ce que ces gens-là sont prêts encore avec les gens qui vous envoient en inbox, donnez-moi 5 000 francs CFA, envoyez-moi 10 000 francs tonton. Toutes ces personnes, vous pensez que ces personnes-là sont fières de venir tous les jours sur Facebook et dire, s'il te plaît, donne-moi 10 000 francs, mon fils n'a pas été à l'école. Et c'est vrai qu'ils en ont vraiment besoin. Moi, je connais des gens que je n'aurais jamais pensé que ces personnes-là me demanderaient un jour de leur donner 50 000 francs et ces personnes-là aujourd'hui en viennent à me demander 20 000. C'est-à-dire l'état dans lequel se trouve l'économie au Bénin aujourd'hui, la prospérité n'est plus partagée. Il n'y a que Patrice Talon qui mange tout. Le Bénin est devenu une Talon SA. Il met au travail ce qu'il veut et fout à la porte ce qu'il veut. Vous savez, Patrice Talon est en train de diriger le Bénin comme on dirige une société. Vous savez, quand vous achetez une société qui est relativement en faillite, il y a deux façons. Soit vous
mettez à la porte, vous faites des restructurations, vous mettez à la porte une bonne majorité de personnes pour pouvoir sauver sur les charges, ou vous augmentez les moyens de production pour pouvoir produire davantage et avoir des bénéfices. Patrice Talon est en train de mettre des gens à la porte pour pouvoir gagner. C'est tout ce que Patrice Talon fait. Il n'a aucune méthode endetté. Vous pensez vraiment que c'est une politique économique qui est d'endetter tous les jours, tous les fins du mois, d'aller chercher de la dette? C'est quoi? Quel est le modèle économique que Patrice Talon? Qu'il vienne nous le dire. Quand on vous dit que le ministre de je ne sais quoi est élu ministre de machin, mais qu'il vienne nous dire quel est le modèle économique qu'on applique pour le pays. Il n'y a même pas un ministre de l'économie. Quel est le modèle économique qu'on applique au pays? Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. Personne ne le sait. Et il est élu ministre des machins. Écoutez, il faut arrêter là. On n'a pas besoin d'être technicien pour ça. On a juste besoin d'avoir du bon sens. Avant d'aller vers la conclusion, nous allons quand même parcourir le fil des commentaires. Et s'il y a quelques questions, je vais vous les poser. Je vais les parcourir rapidement. Il y a M. Abdel Ouassi Alao qui demande « Que pensez-vous de la candidature des agrégés aux élections du 11 avril, même si la candidature n'a pas été retenue? » Écoutez, est-ce qu'il y a une qualité de personne, il y a un niveau d'institution qu'il faut atteindre pour les agrégés n'ont pas le droit d'être. Au contraire, ce sont ceux qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, avec toute l'évolution un monde totalement instable qui évolue permanemment, il faut certainement des agrégés qui comprennent les enjeux, au point de vue social, politique et économique, pour diriger le pays au lieu d'avoir, comment on appelle, un bachelier, presque bachelier, je dirais, qui fabrique des lois dans sa cuisine et qui va encore mettre un peu de sel dessus pour les refabriquer, les réchauffer. C'est quoi ça? Voilà. Oui, moi je pense que les agrégés ont le droit d'aller en politique et ils sont même peut-être mieux qualifiés que ces personnes qui nous dirigent aujourd'hui. Ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est comme un commentaire d'un autre internaute. C'est M. Adamon Soulé. Il dit M. Patrice Talon est quand même une chance pour le Bénin parce que celui qui viendra après lui est obligé de faire plus que lui et non moins. Et restant au pays, nous voyons ce que nous n'avons jamais vu depuis les indépendances. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Il a raison. Depuis les indépendances, on n'a jamais tué en masse comme ça à Tchabé, on n'a jamais tué en masse comme ça à Tchaourou, on n'a jamais tué. Dame Tounen Samoussou a été tué en plein centre-ville par l'armée. Ça n'a jamais eu lieu depuis les indépendances, c'est normal. Oui, il a raison de dire qu'on n'a jamais vu ce qu'on a vu sous Patrice Talon. Et oui, certainement, Patrice Talon est une chance pour le Bénin, dans ce sens que après lui, les Béninois seront tellement devenus intelligents, wise et comment on appelle, et vont tellement se projeter dans l'avenir qu'ils ne vont plus jamais accepter que des marginaux comme ça viennent diriger le pays. Je suis d'accord sur ce commentaire-là. Il y a M. Julien Kakovi qui dit ceci. Si Kagame a la légitimité du fait de ses réalisations, c'est exactement ce que le régime de Talon fait aussi. Ou bien c'est ce que le régime de Talon fera. Je vous rappelle que M. Julien Kakovi vit ici, ok? Et je pense que la légitimité par les outputs, c'est-à-dire du fait des réalisations, est une légitimité relativement discutable. Elle est contestable parce que les réalisations ne sont pas vues du même œil par tout le monde. Par conséquent, cette légitimité-là, elle n'est pas constitutionnelle, elle n'est pas légale, légitime. Mais s'il pense que Patrice Talon, je suis d'accord avec lui, peut-être, c'est-à-dire que M. Julien Kakovi est d'accord avec moi, que Patrice Talon n'a plus de légitimité par les inputs, c'est-à-dire que les élections ne crédibilisent, ne légitiment plus sa gouvernance parce que dès le moment où il a donné l'ordre de tuer des Béninois, de tuer des compatriotes, il a violé son serment de protéger les Béninois et il n'est plus légitime. C'est ce que M. Julien Kakovi est en train de rappeler par son commentaire. Donc, on attend de voir s'il a fait des réalisations pour avoir une légitimité par les outputs. Je remercie M. Julien Kakovi pour son commentaire. C'est pas mal. Il donne plus d'éclairage sur le fait que Patrice Talon n'est plus légitime par les inputs, par l'élection. Il a violé son serment. Je le remercie pour ce rappel. Il y a Alice Kiki qui dit ceci. L'opposition n'a qu'à s'en prendre à elle-même, étant incapable de s'entendre pour s'organiser afin d'aller aux élections dans le respect des thèses votées
pas une législature en place du temps de Yahi. Nul ne peut se prévaloir de sa propre typitude. Oui. Bon, écoutez, madame, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle entend par l'opposition n'a pas pu s'entendre elle-même. Elle aurait pu aller les faire entendre. Non, elle est citoyenne. Elle n'a pas joué son rôle là. Elle aurait pu appeler à leur entendre, écrire une tribune dans un journal au lieu de rester sur les réseaux sociaux et puis faire des commentaires qui n'ont aucun sens. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Voilà un peu quelques commentaires que j'estime qu'on peut partager avec les internautes qui sont en ligne. Le débat va continuer, bien sûr. Quel est votre mot de fin par rapport à la situation actuelle du Bénin et qu'est-ce que vous prévoyez pour les prochaines semaines au Bénin? Monsieur Jossou, je vous remercie d'abord pour cette invitation et je remercie toutes les personnes qui ont suivi l'émission avec nous du début jusqu'à la fin. Je suis tout à fait d'accord que certaines personnes ne soient pas en accord avec ce que j'ai prétendu aujourd'hui, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des voix pour Patrice Talon. Cela prouve qu'il peut y avoir encore une pluralité de pensée. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que nous pensons à la majorité des Béninois, à ces femmes et ces hommes qui souffrent sous Patrice Talon, qui ont peur de dire ce qu'ils pensent, qui ne peuvent pas participer à la vie politique parce que ne pouvant pas dire ce qu'ils pensent. Au fait que les Béninois n'ont plus le choix de désigner qui sera maître de leur destin. Au fait que les Béninois n'ont plus le choix aujourd'hui de dire que nous aurons 3 repas par jour. Et pour ça, le rapport de World Happiness est crédible et dit combien de fois le palais de la ménagère aujourd'hui est vide. Par conséquent, je voudrais dire ceci aux Béninois. Chers compatriotes, le 5 avril à minuit, Patrice Talon n'est plus légitime au Bénin. S'il vous reste quelque chose à faire, c'est de prendre vos responsabilités. Le pouvoir vous appartient. Faites dans ce que vous voulez. À partir du 5 avril, si vous maintenez Patrice Talon, c'est que vous aurez pris vos responsabilités de la manière dont vous l'aurez voulu. Si vous décidez de ne pas le maintenir au pouvoir, nous serons à vos côtés. Mais faites le bon choix. Je vous remercie. Merci, M. Boni-Richard. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Projet pour un Bénin démocratique, une option gagnante pour sortir de la pauvreté et de la corruption ». On fera une émission spéciale sur le livre dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Je remercie aussi tous les internautes qui sont restés avec nous. On se donne rendez-vous le dimanche prochain. Merci, Jules.